Bonsoir Église Évidence, bonsoir à tous. On est vraiment content de vous retrouver ce soir pour cette soirée spéciale. Cette soirée qui s'appelle Ciel ouvert. Et ce soir, on vous invite vraiment à partager ce live autour de vous, puisque ce soir, on va vraiment aller au pied de Jésus. On va vraiment intercéder pour tous ces sujets pour lesquels vous avez prié cette année et peut-être que vous n'avez même pas vu ces choses s'accomplir dans votre vie. Tous ces sujets pour lesquels vous voulez prier, vous voulez remettre ces sujets entre les mains de Dieu pour 2021. Ce soir, c'est le moment. C'est le moment de récupérer cette petite dernière bénédiction de l'année. C'est ce moment que nous allons passer ensemble maintenant dans la prière. Alors là où tu es, on t'invite à te mettre dans cette atmosphère de prière. Commence là où tu es, invite ta famille peut-être à venir avec toi et à être dans cette atmosphère de prière. On va prier pour tous ces différents sujets. Là où tu es, lève-toi, mets-toi dans la meilleure position que tu veux, la meilleure position pour aller récupérer cette dernière bénédiction et poser les bases pour l'année 2021 qui arrive. Juste avant de commencer, je voudrais qu'on lise ensemble un verset en Luc 11, versets 9 à 13, qui nous dit « Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à qui frappe, il sera ouvert. Quel père parmi vous, à qui son fils demandera un pain, lui donnera une pierre? Ou encore, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je vous laisse avec ce passage, d'accord, qui dit clairement que demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce soir, je t'invite là où tu es à demander, à intercéder. Je t'invite à aller frapper à cette porte. Et je crois que ce soir, des portes vont s'ouvrir. Je crois que ce soir, tu vas recevoir une bénédiction particulière. Alors, sans plus tarder, je te laisse commencer tout de suite. On va commencer par intercéder pour les relations. On va intercéder pour la restauration dans les relations. Tout de suite. Wow. Bonsoir l'Église d'Évidence. Et vraiment, on a eu tous à cœur, toutes les personnes qui vont passer pour prier, ont eu ça à cœur. Ils se sont dit, on ne veut pas en fait passer cette année, terminer cette année autrement que dans la prière en fait. On a vraiment besoin de prier. Je sais que cette année a été particulièrement difficile. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, j'ai juste envie que 2020 puisse passer et qu'on passe à autre chose. Et malheureusement, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas en train de passer à autre chose et que quelque part, finalement, c'est toujours une espèce de continuité par rapport au Covid-19 et par rapport à tellement de choses. Mais je veux croire que ce que je vais récolter en 2021, c'est vraiment ce que j'aurais semé en 2020. Et c'est pour ça que j'ai à cœur qu'on puisse prier, mes amis, ce soir et qu'on se dise, Seigneur, je veux que tu puisses semer quelque chose dans mon cœur. J'ai envie que tu puisses m'utiliser quelque part pour 2021. J'ai envie que 2021 puisse être une autre année que 2020. Mais cependant, je comprends cette notion de ce principe de semer d'abord pour récolter ensuite. Alors du coup, je vais passer ce moment dans la prière. Et on a à cœur de prier d'abord pour la restauration, mes amis. Je sais que beaucoup de familles ont eu des difficultés relationnelles. Déjà, il y en avait avant le Covid-19. Et je pense qu'à cause du confinement, ça a peut-être accentué certaines choses. Et on a reçu beaucoup de personnes qui, effectivement, nous ont envoyé des messages pour nous dire « Priez pour ma famille, priez pour mes enfants, priez pour mes parents, priez pour nos relations parce que c'est compliqué, priez pour les couples. » Et j'ai particulièrement à cœur de prier aussi pour les relations de couple. Et si tu es en couple ce soir, et tu sais que dans ta situation de couple, c'est compliqué, je vais t'inviter vraiment à prier. Je ne voudrais pas que les gens soient spectateurs de ce moment, que vous soyez juste en train de regarder ce qui se passe et laisser les gens prier pour vous. Mais je voudrais t'inviter maintenant à prier. Et je voudrais t'inviter aussi à prier, même si ce n'est pas une situation qui te concerne toi, mais de devenir un intercesseur aussi. Et de te dire, je ne vais pas prier pour moi, mais je vais prier pour quelqu'un qui souffre de cette situation. Et pendant que les sujets sont en train de défiler sur ton écran, s'il y a un sujet particulier qui te parle, j'ai envie de t'inviter ce soir aussi à
te mettre à genoux et à prier. On veut, en tant qu'Église, toute l'Église Évidence et toutes les personnes qui ont rejoint l'Église Évidence et toutes celles qui font partie de l'Église Évidence, on veut vraiment prendre ce temps ce soir pour prier, et nous savons que notre Dieu entend nos prières et notre Dieu exauce les prières. Alors mes amis, saisissez ce moment, profitez de cette occasion. Dites-vous que c'est une occasion qui vous est donnée par Dieu pour prendre ce temps de prier et de savoir que Dieu tout simplement répond aux prières. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes d'avoir ce temps, d'avoir ce moment pour pouvoir être dans ta présence, être en église, même si nous ne sommes pas tous dans le même lieu, mais nous sommes tous réunis d'un même cœur et d'une même pensée, Seigneur Jésus. Et nous croyons que toi, Seigneur, notre Dieu, tu es capable de répondre à nos prières. Oui, tu peux faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur Dieu. Et je voudrais te remettre ce soir, Père, vraiment tous les soucis relationnels, tout ce que le diable a pu vouloir saccager dans les familles, dans les maisons, dans les foyers, tout ce que le diable a pu mettre comme zizanie, comme problème au milieu des couples, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je pense particulièrement à certains couples, là ce soir, pendant que je te prie. Je sais qu'il y a des couples qui sont en voie de restauration. Je sais qu'il y a des couples qui sont en voie de pouvoir se remettre ensemble. Et parfois, c'est compliqué à cause de l'ego, à cause de l'orgueil, Seigneur Jésus. On voit qu'on a du mal par rapport à ça, Seigneur Dieu, Papa. Mais toi, Seigneur, tu es capable de mettre une paix dans le cœur, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde les cœurs, une paix qui garde les pensées. Et je prie maintenant que tu puisses instaurer, que tu puisses insuffler une paix dans les cœurs, Seigneur Jésus. Que là où il y a la guerre, Seigneur Jésus, Roi des rois, que toi, Seigneur, tu déclares la paix. Parce que tu t'appelles le prince de la paix, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur Dieu, qu'il n'y a aucune guerre que tu ne peux apaiser, Seigneur Jésus. Il n'y a aucune dispute que tu peux apaiser. Tu as su endurcir le cœur de Pharaon. Tu es capable d'apaiser le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu, Papa. Il y a une personne, Seigneur Jésus, qui se dispute jour et nuit. Et je prie pour elle maintenant. Et je déclare la paix dans son cœur, la paix dans son esprit et la paix dans son foyer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me suis levé juste pour prier pour une personne qui souffre dans son foyer, Seigneur Dieu. Et je crois que le Dieu de l'éternité est capable d'instaurer la paix. Tu es venu, Seigneur Jésus, Roi des rois, pour apporter la paix là où il y a la guerre, là où il y a les difficultés, Seigneur Jésus, Roi des rois. Tu amènes ta paix et tu dis dans ta parole que tu ne donnes pas ta paix comme le monde la donne, Seigneur Jésus, Roi des rois, mais tu amènes une paix surnaturelle, Seigneur Jésus, Roi des rois, qui chasse et qui brise les guerres et qui délie les chaînes, les cœurs qui sont endurcis, Seigneur Dieu. Je prie maintenant que la paix de Jésus-Christ rentre dans vos cœurs, Seigneur Dieu. Même les personnes qui ne t'ont pas forcément invité, Seigneur Dieu, mais tu es capable de rentrer dans n'importe quel cœur, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et je déclare au nom de Jésus la paix de Jésus dans les cœurs, la paix de Jésus dans les foyers. Maintenant, toi qui étais en guerre, tu es en paix maintenant dans le nom de Jésus. Et je t'invite à le croire, je t'invite à le confesser, je t'invite à le proclamer. La paix de Jésus qui surpasse toute intelligence, elle garde maintenant ton cœur. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais je réalise, Seigneur Jésus, que je ne suis pas capable de garder mon cœur face à certaines difficultés, face à certaines paroles. Je suis incapable de garder moi-même mon cœur. Mais maintenant, ta paix, Seigneur Jésus, viens garder mon cœur. La force que je n'avais pas, tu me la donnes. Ce que je n'avais pas, tu viens combler, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et tu viens restaurer ce qu'il y a à réparer en moi, Seigneur Dieu. Les blessures, le brisement, tu viens réparer ces choses, tu viens restaurer ces choses. Et la paix que je n'avais pas, maintenant rentre dans mon cœur, rentre dans le cœur d'un homme, rentre dans le cœur d'une femme, rentre dans le cœur d'un mari, rentre dans le cœur d'une épouse, rentre dans le cœur d'un enfant. Seigneur Jésus, Roi des rois, toutes les familles qui sont brisées reçoivent ta paix, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur Jésus, de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors que ton Saint-Esprit maintenant pénètre les cœurs et que ton Esprit garde les cœurs. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bonsoir Église Évidence. Moi j'ai vraiment à cœur de vous conduire dans ce temps de prière qui va se porter sur la restauration de notre identité en Christ. Et je pense que c'est vraiment primordial pour nous que je puisse vous rappeler quelle est la vérité biblique par rapport à ça. En fait, on sait et nous savons tous en fait que nous avons reçu une nouvelle identité en Christ. C'est écrit en Jean chapitre 1 du verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En Romains 8, verset 16, il est aussi écrit que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, cela signifie que notre identité n'est pas terrestre, mais qu'elle est divine. En fait, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'en haut. Cette vérité de Dieu doit nous permettre en fait de faire face à nos circonstances. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que les circonstances sont parfois des causes d'une perte d'identité. En fait, on a souvent le sentiment de ne pas être aimé. On a souvent le sentiment de ne pas être valorisé. On a souvent le sentiment qu'on n'a pas ce que nous méritons. On a souvent le sentiment que nous n'avons pas d'approbation. Et toutes ces choses, en fait, nous génèrent en nous des mauvais choix. Et tout ça nous éloigne, en fait, de notre identité biblique, de notre destinée. En fait, ce que j'aimerais vous rappeler, ce que je dois absolument vous dire ce soir, ce n'est pas le confort qui révèle notre identité, mais c'est l'inconfort. Vraiment, ce n'est pas le confort qui révèle notre identité, c'est l'inconfort. En fait, l'identité de David s'est révélée lorsqu'il était berger, méprisé par sa famille, et on sait que David est devenu un grand roi. Pareil pour Joseph, on sait qu'il est passé par multiples tribulations. Il a été jeté dans un trou, jeté en prison. Il a été vendu comme esclave. Mais pourtant, dans sa souffrance, il a su cultiver son identité, sa nature. Et il a pu, grâce à cela, devenir la personne la plus importante après le pharaon à l'époque, en Égypte. Mais ce soir, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur Anne. L'histoire de Anne se trouve dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 1 et 2. En fait, il faut savoir que Anne, c'était une jeune femme mariée à Elkana. Et Elkana avait une autre femme qui s'appelle Pénina. Pénina, en fait, avait beaucoup d'enfants. Mais Anne, malheureusement, n'arrivait pas à en avoir. En fait, je pense que vous pouvez imaginer à quel point elle pouvait être triste. Bien que Anne, elle était la préférée de son mari, mais cependant, elle était triste au fond d'elle-même parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et on sait que chaque jour, tout le temps, elle subissait les moqueries de sa rivale Pénina. Et en fait, un jour, alors qu'elle priait, en fait, elle a fait un vœu à Dieu. Et en fait, j'aimerais vraiment vous lire ce vœu parce que c'est extraordinaire. En fait, dans sa prière, elle a dit: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, elle demande à Dieu de lui donner quelque chose qu'elle va lui rendre en retour. C'est fou, en fait. Je ne sais pas quelle mère serait prête à donner à Dieu, donner en fait un enfant qu'elle a attendu depuis longtemps. Moi, personnellement, j'en suis pas capable, j'en suis incapable. En fait, on peut aussi remarquer que Pénina, qui a pu enfanter sans aucune difficulté, elle a eu plein d'enfants, mais du coup, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit, en fait. Elle est plutôt égoïste. Mais Anne, dans sa souffrance, elle a su comme vraiment cultiver cette nature divine en elle. Et en fait, cette nature divine, ça la pousse en fait à penser aux autres, en fait. Elle n'a pas pensé à elle, elle fait passer d'abord les autres avant elle. Et c'est ce qui nous fait comprendre qu'on est enfant de Dieu. Notre Père, il n'a pas hésité à donner son Fils Jésus-Christ pour nous, pour l'humanité tout entière, pour que nous soyons sauvés. C'est vrai que cette année 2020, elle est particulièrement difficile pour chacun d'entre nous. Sûrement qu'on avait pas mal de projets qui sont tombés à l'eau à cause de la crise sanitaire. On a aussi perdu des proches. Et ce sont des choses qui nous font mal, qui nous attristent, qui nous prennent aux tripes et qui font parfois qu'on se sent très, 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 très seul. Et maintenant, en fait, je pense que peut-être que là où tu es, tu as peur de rentrer en 2021 parce qu'en fait, tu te dis que la crise sanitaire, elle est encore là. Je rentre en 2021, mais rien n'a changé. Mais en fait, ce soir, j'aimerais vraiment te rappeler quelque chose. C'est une vérité primordiale pour toi qui sers Dieu.
depuis maintenant peut-être des années ou depuis toujours. Je vais te dire que le Dieu que tu sers ne change pas. Le Dieu que tu sers reste le même hier, aujourd'hui et éternellement en fait. Alors il ne faut pas que tu gardes la tête baissée. Tu ne dois pas garder la tête baissée. Mais tiens-toi debout. Reconnais qui est ton Père. Il est temps que tu saisisses en fait la souveraineté de Dieu dans ta vie. Ton Père, c'est le Dieu éternel. Alors marche avec assurance, en étant en paix et dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Parce que ton Père qui est le Dieu éternel, il est au contrôle de tout. Il est au contrôle d'absolument toutes choses. Dieu nous rappelle en fait que nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a choisis. On n'est pas des erreurs en fait. Et parce qu'il nous a choisis par grâce, il a encore fait plus que ça. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous à la croix. Et on sait que dans une des promesses, Dieu a promis qu'il serait toujours constamment à côté de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. En fait, Dieu a des projets de paix pour nous et non de malheur. En fait, Dieu te connaissait bien avant que tu sois conçu. En fait, ton Père, c'est le Dieu éternel, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui est à l'initiative de toutes choses. Il faut vraiment que tu cesses de regarder à tes problèmes, mais place ton Dieu, ton Père, devant tes problèmes. Redonne-lui toute la place dans ton cœur. C'est en ce sens que je vais prier ce soir. Oui, Seigneur, quel privilège que nous avons de pouvoir être tes enfants. Quel privilège que chacun d'entre nous a d'être considéré comme tes enfants. C'est une grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le diable le sait. Et son but, c'est de nous éloigner de notre destinée. C'est de nous éloigner de notre héritage. C'est pour ça que ce soir, je proclame que toi qui es devant ton écran, toi qui es peut-être au bord de la dépression, toi qui crois que tu ne vaux rien, qu'au nom de Jésus, tu vas revêtir maintenant ta nature divine parce que tu es enfant de Dieu. Dieu vit en toi et il est écrit que tu pourras accomplir des choses encore plus grandes que Jésus lui-même a pu faire. Alors revêt ta nature divine et prends ta place. Prends ta place. Tu mérites d'être là où tu es. Tu mérites de rêver ce à quoi tu penses. Rien n'est impossible à toi parce que ton Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ton Père, c'est le Roi des Rois. Ton Père, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors ne laisse plus place au doute. Contrecarrer tout. Il faut que vraiment que tu puisses prononcer des paroles de vérité face aux mensonges que le diable veut te mettre dans la tête. Que vraiment tu puisses saisir ta victoire ce soir. Parce que vraiment le Dieu que tu sers est le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut vraiment te guérir de tes blessures d'enfance, te guérir de toutes les choses qui te font croire que tu ne vaux rien ce soir. Mais au nom de Jésus, son Fils qui est mort à la croix, il t'a dit qu'il a déjà remporté toute victoire sur toute chose. Alors tiens-toi bien dans tes baskets. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, fils du Roi des rois, fille du Roi des rois. Ton Père règne dans les cieux. Donne-lui toute la place dans ton cœur. Donne-lui toute la place dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes dans ta vie. Non, mais ça veut dire simplement que tu pourras marcher main dans la main avec lui, main dans la main avec lui, et certainement que tu iras de victoire en victoire. Que ton seul nom soit béni. Vraiment prends possession de ton identité ce soir. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour.
je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Bonjour Église Évidence, ce soir je viens pour parler de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Et l'intimité ça regroupe beaucoup et pas mal de petites choses. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui me font prendre conscience que l'intimité c'est la base de ceux qui ont un impact avec Dieu. Je répète, l'intimité c'est la base de ceux qui ont un impact avec Dieu. Et au quotidien, dans la vie de tous les jours, on est pris par les soucis du quotidien, par l'atmosphère, l'environnement, toutes ces choses-là. Et on oublie parfois que l'intimité, c'est la base de tout. Et on ne prend pas bien soin de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Ce que j'aimerais par cette prière, c'est que tu puisses faire de la place. Dieu doit avoir toute sa place en cette année 2021. Commence à faire de la place, à écarter ce qui t'éloigne de Dieu. Écarter ce qui t'éloigne de son intimité, d'une relation proche avec lui. Il y a beaucoup de choses, des distractions, des amitiés, des relations, toutes ces choses-là qui t'éloignent de lui. Là, ce soir, commence à faire un tri. À te dire, Seigneur, je commence à devenir intime avec toi. J'aime bien Moïse. Dieu disait de Moïse, je parle bouche à bouche avec lui. Je parle bouche à bouche avec lui. Je passe pas par l'intermédiaire. Je parle bouche à bouche avec lui. J'aime bien David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? J'aime bien Job qui disait, Seigneur, sur la terre, Dieu disait, j'ai vu des hommes, mais as-tu vu mon serviteur? As-tu vu là-bas mon serviteur Job? Alors prie avec moi, dis Seigneur, après cette prière, je vais devenir un intime de toi. Après cette prière, après ce moment, je crois avec la foi que je vais devenir un intime de toi. Ma relation avec toi va être transformée. Rentre dans la foi avec moi. Seigneur Dieu d'amour, je prie ce soir que ceux et celles qui avaient une intimité avec toi, qui avaient baissé à cause des circonstances et des temps, je crois Seigneur Dieu, je crois que par ce moment, je crois que par cette prière, tu es en train de restaurer ce qui était mort. Tu pars sur les eaux desséchées. Tu pars, Seigneur Dieu, tu restaures. Tu ramènes à la vie une intimité avec toi, une relation, une consécration. Tu ramènes toutes ces choses à toi, Père. Tu réveilles un mort. Tu réveilles quelqu'un qui était enflammé. Tu ranimes une flamme. Tu ranimes quelque chose, Seigneur Dieu. On veut devenir enflammé pour toi, avoir un impact partout où on va, Père éternel, qu'ils disent assurément, assurément Dieu est avec lui, assurément Dieu parle à travers lui, assurément Dieu habite en lui. Père, je prie, Père, par rapport aux addictions, Dieu enlève toutes les addictions, Père éternel. Tu le fais parce qu'on fait de la place pour toi. Tu le fais parce qu'il ne peut pas avoir deux eaux, une eau trouble et une eau de vie dans le même vase. Il ne peut pas y avoir deux eaux, une eau trouble et une eau de vie dans le même vase. Alors Père, je crois que l'eau de vie va commencer à jaillir en nous. Père, nous sommes enfants des cieux. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tes enfants. Là où, Père éternel, un enfant vient devant toi et te demande une grâce, une bénédiction, tu ne lui donneras pas, Seigneur Dieu, un bâton ou un serpent, Père éternel. Alors nous demandons à être plus intime de toi. Nous demandons à être beaucoup plus proche de toi. Nous demandons, Seigneur Dieu, à être plus proche de toi. Plus proche de toi. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Je
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant Oui, Jésus. de Dieu. Je suis ton enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la même foulée, on va continuer à intercéder, on va continuer à semer. Et là, on va prier pour les foyers, on va prier pour les familles. 2020 a peut-être été cette année où ta famille elle a été complètement brisée. Okay? Je vois des familles complètement brisées, des familles qui sont complètement dévastées. Mais je crois réellement que ce que tu vas semer ce soir, ce que tu vas semer en intercession ce soir, tu vas le récolter en 2021. Ce soir, il faudra que toi, tu te positionnes. Il faudra que toi, tu ouvres ta bouche. Et peut-être que tu me dis, moi, ma famille, tout va bien à Nice. Mais ce soir, prie pour une famille peut-être que tu connais qui est dévastée. Prie peut-être pour une famille que tu connais autour de toi qui est complètement détruite. D'accord? Prie pour ton prochain foyer peut-être. Mais ce soir, on va vraiment remettre entre les mains de Dieu les familles, des familles qui ont été complètement brisées. Que Dieu puisse ressusciter vraiment ces familles. Vous savez, je pense à ce passage où Ézéchiel est sur... Dieu se présente à Ézéchiel avec une vision et il y avait des eaux complètement desséchées. Okay? Des eaux complètement desséchées. Et Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux pour qu'ils reprennent vie. Et lui dit, prophétise à l'esprit, en disant à l'esprit, esprit des 4 vents, viens, souffle sur ces eaux, afin qu'ils reprennent vie. Et quand Ézéchiel a prophétisé sur ces eaux ont repris vie. Ce soir, je veux te dire à toi, peut-être que là où tu es, je sais pas, tu es peut-être même avec ta famille, que ce que tu vas prophétiser, ce que tu vas dire ce soir, ce qui va sortir de ta bouche ce soir sur ta famille, va déterminer ta victoire. Alors ce soir, avec nous, commence à te lever là où tu es. Commence à ouvrir la bouche. Et ce soir, on va prophétiser que des familles sont restaurées. On va prophétiser que des familles retrouvent l'unité. Ce soir, on prophétise que des familles retrouvent la joie de vivre. Ce soir, on prophétise que des familles retrouvent une bonne santé. Je vois des pères qui ne parlent plus à leurs fils. Je vois des mères qui ne parlent plus à leurs filles. Ce soir, je prophétise dans ta famille. Et je déclare dans le nom de Jésus que ta famille est restaurée. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'amour de Dieu règne dans ta famille. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le pardon règne dans ta famille. Si le problème est un manque de pardon, ce soir je prophétise que l'amour de Dieu qui bannit toute crainte et cet amour qui surplombe ta famille ce soir même. Je prophétise le sang de Jésus sur ta famille. Je vois des couples qui sont complètement brisés, des mariages qui sont complètement brisés. Ce soir, je prophétise que ces mariages reprennent vie. J'appelle vent des esprits. Alléluia, souffle sur ces familles, souffle sur ces couples. Esprit des 4 vents, viens maintenant même et souffle sur ces foyers, souffle sur ces couples, souffle Seigneur Dieu mon roi sur ces maisons. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant même qu'un esprit de réconciliation souffle maintenant même. Un esprit de réconciliation souffle maintenant même. Alléluia, alléluia. Parle, prophétise, intercède. Alléluia. J'entends le Seigneur me dire que, alléluia, les larmes que tu as semées en 2020, les larmes que tu as semées en 2020, alléluia, tu vas les récolter avec des chants d'allégresse en 2021. Toutes ces larmes qui ont coulé en 2020. L'Éternel te dit, il a vu tes prières pour ta famille et tu vas récolter des chants avec des chants d'allégresse pour ta famille en 2021. Alléluia. Seigneur Dieu, je te rends gloire pour toutes ces familles. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, mon roi, pour ton amour
au sein de ces familles maintenant même. Je te remercie pour cet esprit de réconciliation dans ces familles maintenant même. Je te remercie pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Dieu, au sein de chacun de ces foyers, Seigneur Dieu, mon roi. Je vois, Seigneur Dieu, des couples qui étaient sur le point de divorcer, Seigneur Dieu. Et je proclame, Seigneur Dieu, je prophétise, Seigneur Dieu, mon roi, que tu redonnes vie, Seigneur Dieu, mon roi, à ces couples, que tu redonnes vie, Seigneur Dieu, mon roi, à ces relations, Seigneur Dieu, mon roi. Je vois, Seigneur Dieu, des filles qui retournent vers leur mère. Je vois des fils qui retournent dans les bras de leur père. Je proclame maintenant même cet esprit de réconciliation sur la vie de toutes ces personnes, Seigneur Dieu. Et toi qui es là et qui écoute, et toi qui intercède, toi qui prophétise, toi qui prie maintenant même, je prophétise des témoignages vivants en 2021. Je crois qu'en 2021, ce sera ton année où tu vas récolter. Je crois qu'en 2021 sera l'année de l'unité dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos familles. Merci, Seigneur Dieu, parce que je sais que les familles, la famille, c'est important pour toi, Seigneur Dieu. Alors je crois, Seigneur Dieu, que tout ce que nous avons semé, Seigneur Dieu, ce soir, tout ce que nous avons semé ce soir, nous allons le récolter, Seigneur Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Dieu, mon roi, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui fait les choses. Nous croyons que tu es celui qui crée des chemins là où il n'y en a pas. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu de miracles, alléluia, dans nos vies, Seigneur Dieu, mon roi. Et ce soir, tu es le Dieu de miracles dans les familles, Seigneur Dieu, mon roi. Alors merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, mon roi, pour ces témoignages. Merci pour ces miracles vivants dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Dieu, mon roi. Alléluia. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était, qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne le sens à ta vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était, qui vient. La puissance du ressuscité. Il est le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était, qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Bonsoir Église Évidence. Ce soir, j'ai vraiment à cœur de prier pour les personnes malades, pour la guérison, Seigneur, pour ces personnes-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit que si vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché. Peut-être qu'on vous a accusé, que vous vous sentez coupable d'avoir cette maladie. Peut-être qu'au quotidien, c'est dur, vous souffrez. Tous les soirs, vous pleurez. Et ce soir, j'ai envie de prier pour vous redonner de l'espoir, parce que comme on l'a chanté, le Dieu de miracles peut vous guérir. Et je crois ce soir que les personnes qui sont derrière leur écran, qui ont une maladie, chaque jour qui souffrent, peuvent être guéris par notre Seigneur Jésus Tout-Puissant. Seigneur, je remets entre tes mains toutes ces personnes chaque jour qui ressentent de la souffrance dans leur corps, dans leur cœur. Je te prie, mon Dieu, Seigneur, de placer ta main sur elles, parce que tu es celui qui guérit, tu es tout puissant. Place ta main toute puissante sur ces personnes, mon Dieu. Tu as placé des médecins également. Tu as placé des médecins qui ont cette intelligence, qui ont fait des études pour guérir toutes ces maladies. Que ce soit des maladies, Seigneur, qu'on pense incurables, ou tout simplement des maladies
que certains disent bénigne. Peu importe la maladie, même si c'est juste une petite infection, même si c'est juste un petit rhume qui t'embête. Mais je te prie, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui souffrent au quotidien. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont un cancer, Seigneur. Ces personnes qui ont besoin d'une greffe, Seigneur. Je te prie pour ces personnes qui ont tout simplement besoin de croire en toi, de croire que tu peux les guérir, mon Dieu. Redonne-leur la foi, Seigneur. Redonne-leur la foi. J'invite les personnes avec moi à dire: je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu peux me guérir, Seigneur. Que tu peux retirer cette chose, Seigneur. Que tu peux retirer cette tumeur, Seigneur. Parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur, mon Dieu. Tu es celui qui agit dans nos vies. Et on veut croire ensemble ce soir que tu as déjà guéri ces personnes, mon Dieu. On a la foi, Seigneur, que tu les as déjà guéris, Seigneur. Priez avec moi, demandez-lui cette guérison. Et ne doutez pas que vous allez la recevoir et que vous l'avez même déjà reçue. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Nous t'élevons, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu agis. Oui, Seigneur, mon Dieu, redonne l'espoir. Sèche toutes ces larmes, Seigneur. Fais du bien, Seigneur. Que la guérison, Seigneur, puisse passer dans les veines de toutes les personnes, Seigneur, qui sont accablées au quotidien, qui ont perdu espoir. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu as déjà agi. Et je place ces personnes, Seigneur, qu'elles puissent se relever. Une personne peut-être qui a des douleurs au dos, Seigneur mon Dieu, tu l'as déjà guéri. Une personne qui boite, peut-être tu l'as déjà guéri. Une personne qui a un problème au cerveau, tu l'as déjà guéri. Et si tu passes par la médecine traditionnelle, conventionnelle pour le faire, Seigneur, que tu puisses donner la force à cette personne de supporter ce traitement, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. J'ai prié en ton nom, Seigneur. Le nom précieux de Jésus. Amen. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, l'atmosphère change, les chaînes brisées tombent, viens Saint-Esprit, descends, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Bonsoir Église Évidence. Bonsoir aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en ces derniers instants de l'année 2020. J'aimerais vous parler ce soir et prier aussi pour vous et avec vous au sujet de cette maladie qui, en cette année 2020, a frappé la France, a frappé les pays aux alentours et je dirais même presque le monde entier. C'est cette maladie qui s'appelle le Covid. Si vous n'avez pas été touché, vous n'avez pas été frappé, votre famille n'a pas été touchée, vous continuez à vivre comme si de rien n'était. Permettez-moi de vous dire, ayez du discernement et respectez aussi toutes les règles de consignes sanitaires, parce que dans ma propre famille, eh bien, nous avons été touchés par la maladie. L'une des choses les plus dures, les plus difficiles à accepter, c'est quand un membre de votre famille a été atteint, cette personne est à l'hôpital, que vous ne pouvez pas lui rendre visite.
vous ne pouvez pas aller le voir et que le médecin vous dit ne téléphonez pas à l'hôpital. C'est l'hôpital qui vous téléphonera, qui vous tiendra au courant de la situation. Permettez-moi de vous dire, c'est l'un des moments les plus difficiles parce qu'à chaque fois que le téléphone sonne, vous pensez que c'est l'hôpital qui vous appelle pour vous annoncer la nouvelle que vous ne souhaitez pas entendre. Mais parfois, c'est un membre de la famille qui vous appelle. Ça peut être un chrétien, ça peut être quelqu'un proche qui vous appelle pour vous encourager. Mais ce n'est pas cela. On a beau vous entourer, vous encourager. Si vous n'avez pas la foi en Jésus, si vous manquez de la puissance de Jésus, si vous manquez de l'amour de Jésus, et si vous manquez de foi, eh bien même les gens autour de vous vont essayer de vous encourager par toutes sortes de moyens. On arrive même à dire, et je l'ai su après, que je n'avais pas l'air si touché par ça parce que ma propre femme a été atteinte. 3 semaines, elle est passée à l'hôpital. Pendant 1 semaine et demie, nous n'avons pas pu téléphoner. Et à chaque fois, on attendait le coup de fil du médecin. C'est l'un des moments les plus difficiles. Alors, permettez-moi de vous dire ce soir, j'aimerais prier pour vous, avec vous, pour votre famille, parce que je sais que c'est un moment difficile. Et comme nous arrivons aux dernières minutes de l'année, nous savons ce qu'a donné 2020, mais nous ne savons pas ce que nous donnera 2021. Mais permettez-moi de vous dire que nous pouvons nous appuyer. Celui qui est à l'ombre de Dieu, qui habite à l'ombre du Tout-Puissant, eh bien, repose aussi sous la main puissante du Tout-Puissant. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Si vous n'avez pas été atteint, alors pensez que d'autres peuvent être atteints parce que vous avez été négligents. Permettez-moi ce soir de vous rappeler que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas un problème. Mais ça dépend de chacun de nous. Il n'y a pas d'âge. Au début, on a dit qu'il y avait l'âge pour être atteint. C'était ceux qui avaient plus de 65 ans. Mais les mois qui ont suivi nous ont prouvé le contraire. Parce qu'il y avait des jeunes. Et même un enfant a été touché par la maladie et n'est pas revenu à la vie. Alors, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et j'aimerais prier avec vous ce soir. Tout simplement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais, Seigneur, le cœur de ceux qui sont atteints. Il y a qui ne t'appartiennent pas encore. Mais il y a aussi des bien-aimés qui sont atteints, qui sont touchés par la maladie. Et je ne peux compter, nous ne pouvons compter que sur ta grâce, sur ton amour, sur ta miséricorde. Seigneur, et ce soir, je veux me joindre à toutes celles et ceux qui passent par la difficulté, qui passent par la souffrance à cause de cette maladie. On a donné parfois toute espèce de médicaments, peut-être pour soutenir, pour soulager. Et maintenant, on est arrivé jusqu'au vaccin. Mais Dieu seul sait. Père éternel, toi seul sais. Toi seul connais l'avenir. Mais mon désir ce soir, c'est de redonner, de dire à tous ceux, toutes celles qui sont atteints ou leurs familles, reprenez courage. Appuyez-vous
sur l'Éternel. Qu'il soit votre réconfort, qu'il soit votre soutien, qu'il soit celui qui chaque jour vous entoure de son amour, vous enveloppe de sa grâce. Que ce soit celui qui à chaque instant, même quand c'est le moment le plus difficile où il n'y a plus d'espoir, que ce soit celui encore sur qui on peut compter. Que la grâce, que la louange, que la puissance, l'honneur, l'autorité reviennent au Dieu qui est capable encore de faire des miracles aujourd'hui, qui est capable de relever, qui est capable de soutenir, qui est capable de redonner vigueur à tous ceux qui étaient sur le point de disparaître. Seigneur Dieu, en cette année qui s'ouvre devant nous, alors fais voir ta grâce. Montre ta gloire. Tu as dit que tu te laissais trouver même par ceux qui ne te cherchaient pas. Alors en cette année nouvelle, permets qu'il y ait un grand nombre qui te découvre, qui découvre ce Dieu merveilleux, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu sur qui on peut compter à chaque instant, et aussi ce Dieu qui accepte nos louanges quand il délivre, ce Dieu qui accepte l'adoration quand il est intervenu. Que ce ne soit pas un Dieu qu'on pense seulement à lui quand ça va mal, mais qu'on pense aussi à lui quand il a agi, parce que Dieu est un Dieu qui agit. Celui qui a la foi peut compter sur toi et il verra ta gloire, parce que tu es un Dieu qui répond à la foi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bonsoir Église Évidence. Je viens pour vous parler et prier aussi pour les étudiants, pour ceux qui recherchent un travail ou qui sont dans une réflexion d'un nouveau projet professionnel ou même d'une réorientation ou même d'une orientation tout simplement. Et en premier lieu, je vais vous parler de moi. Je pense que c'est le plus simple pour vous illustrer et vous aider peut-être à prier et comprendre ce pourquoi vous êtes fait peut-être. En ce qui me concerne, l'année 2020 m'a permis de trouver ma voie, trouver ce pourquoi je suis fait. Avec beaucoup de réflexions avec mon épouse, avec la perte de mon travail, entre guillemets, j'ai eu l'occasion d'avoir une rupture conventionnelle et ça m'a permis de prendre du recul sur ce pourquoi j'ai été fait, ce pourquoi je devais travailler. Et Dieu a déposé quelque chose dans ma vie et je devais quitter mon boulot en fait. En 2020, oui, sous le Covid. Mais Dieu il a déposé une paix en fait sur moi. Il a déposé une assurance, quelque chose où j'étais sûr en fait de ne pas avoir de difficultés pour trouver un travail. Trouver quelque chose dans lequel j'étais épanoui, tout simplement. Et en fait, en octobre dernier, j'ai décidé de lancer mon activité professionnelle. Mon entreprise. Donc je suis à mon compte et aujourd'hui, ça me permet de répondre à des besoins de personnes qui sont dans mon entourage ou des personnes qui vont me proposer des projets, des choses en fait que Dieu avait préparées d'avance pour moi. Mais pour en arriver à là, en fait, il faut avoir la foi. Il faut croire en quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui n'est pas encore là, quelque chose qui va arriver. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur du lendemain. Appuyez-vous sur Dieu, reposez-vous sur lui. Croyez en vos rêves,
croyez aux choses que Dieu a déposées dans vos cœurs et ne faites pas attention au regard des autres. Ne faites pas attention à ce qu'ils pensent, au métier que vous souhaitez faire. Ne pensez pas à ça. Parce que Dieu est plus fort que toutes les pensées de l'extérieur, que tout votre environnement. Il voit au-delà du regard de votre voisin, de votre collègue, des personnes qui vont peut-être vous descendre plus bas que terre. Alors toi qui es étudiant, toi qui es étudiante, toi qui es peut-être dans un métier dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, n'aie pas peur. Ok, 2020, ça s'est peut-être pas bien passé. C'était peut-être compliqué, il y avait des difficultés, mais sache que en croyant en Dieu, en croyant qu'il t'a déposé quelque chose pour laquelle tu as envie de vivre et tu as envie de te battre, bah fais-lui confiance. Et je vais prier maintenant pour toutes ces personnes. Seigneur, je remets entre tes mains toutes les personnes qui se posent des questions, qui hésitent, qui ont l'impression d'être troublées, frustrées dans leur travail, dans leurs études, et qui se posent énormément de questions. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses déposer une paix en eux. Comme tu l'as fait pour Joseph, Seigneur. Tu as déposé un rêve. Tu as déposé quelque chose, une prophétie. Dépose, Seigneur, une paix, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes, de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes gens, de ces jeunes femmes qui ont besoin d'une assurance. Revêt-les, Seigneur, de ta paix. Revêt-les de ton amour. Revêt-les, Seigneur, d'une forme de sécurité, Seigneur. Mais seulement en toi. Parce qu'ils peuvent être inconfortables. Ils peuvent être à un moment dans un doute. Mais s'ils s'appuient sur toi, ils seront libres. Ils seront libérés. Ils seront en paix. Pas la paix des hommes, mais la paix de l'Éternel des armées. Du Seigneur, du Roi des rois. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en chemin professionnel, qui sont en chemin scolaire. Accompagne-les. Recouvre-les, Seigneur, de ta paix divine. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler de face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Alléluia. Bonsoir Église Évidence. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de prier ce soir parce qu'on aborde le dernier sujet de prière. Et ce soir, on va prier pour les finances. Et j'ai particulièrement à cœur d'intercéder avec toi par rapport à tes finances. On a envoyé un message et on voulait savoir un peu c'était quoi vos besoins. Et il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné du fait qu'elles avaient justement des problèmes financiers. J'aimerais juste lire quelques sujets pour qu'on puisse prendre ces personnes-là à témoin. Il y a un message qui disait que Dieu m'aide à rembourser les 25 000 euros de crédit. Deuxième sujet, prospérer dans mon entreprise. Mon alternance toujours pas trouvée, mes finances au plus bas. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour mes études et qu'elles soient payées. Je crois une chose, c'est que le Seigneur est celui à qui appartiennent l'argent et l'or. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et je crois une chose, c'est que si on demande à Dieu, si on frappe à la porte de Dieu, Dieu est capable de pouvoir répondre favorablement. Et toi qui m'écoutes ce soir, peut-être que tu as des problèmes financiers, peut-être que tu as des dettes qui
qui sont là, ils sont sur ton compte. Peut-être que c'était une erreur de ta part, tu as fait les mauvais choix. Mais je crois que le Seigneur est capable de pouvoir répondre à tes besoins parfaitement. Et ce soir, on va prier, on va intercéder pour que le Seigneur puisse tout simplement te donner l'argent dont tu as besoin. On va prier de manière miraculeuse ce soir pour que le ciel puisse s'ouvrir et que Dieu puisse répondre ce soir. Et ce soir, on va ordonner à tous les murs qui sont élevés en ta vie, des murs financiers qui puissent s'abattre ce soir et que tu puisses recevoir miraculeusement l'argent dont tu as besoin. Seigneur, ce soir, je te prie pour ces personnes qui ont des dettes, pour ces personnes qui ont des problèmes financiers. Seigneur, tu sais combien ça pèse de nos cœurs, de nos esprits, d'avoir des problèmes financiers. Seigneur, je crois qu'il n'y a absolument aucun manque dans ton royaume. Et je crois que lorsqu'on te prie, tu es capable de faire l'extraordinaire. Alors ce soir, pour chaque personne qui regarde, pour chaque personne qui écoute, que tu puisses répondre aux besoins financiers, Seigneur, d'une manière miraculeuse. Peu importe comment tu vas le faire, Seigneur, envoie tes anges, envoie ton esprit pour voir aux besoins. Seigneur, même si c'était à cause d'une irresponsabilité, Seigneur, je prie que par ta grâce, tu puisses pourvoir aux besoins. Seigneur, tu vois ces jeunes qui ont déjà des dettes alors qu'ils sont jeunes. Seigneur, je prie à ce que tu puisses pourvoir leurs besoins. Seigneur, que tu puisses mettre à cœur à des personnes de pouvoir combler ces dettes, de pouvoir combler ces manques, Seigneur Jésus. Seigneur, crée une compassion surnaturelle dans ton église pour que ton église puisse pourvoir aux besoins des personnes qui ont des problèmes financiers. Seigneur, tu vois ces personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ont des manques financiers. Seigneur, je prie à ce que tu puisses pourvoir par un emploi. Seigneur, crée une circonstance favorable en 2021 pour que ces personnes qui n'ont pas d'emploi puissent trouver un emploi et puissent bénir. Non pas qu'ils puissent pourvoir leurs besoins, mais qu'ils puissent bénir en retour. Seigneur, je prie à ce que tu puisses envoyer une vague de finances, une vague de finances, une vague de finances, une vague de finances, Seigneur Jésus. Là où il y a des finances qui sont bloquées pour quelconque situation, Seigneur, je prie maintenant à ce que le ciel puisse s'ouvrir, à ce qu'en 2021 le ciel puisse s'ouvrir pour eux et que les besoins financiers soient pourvus, que les besoins financiers soient pourvus. Au nom de Jésus, je prie pour cela. Au nom de Jésus, je prie pour cela. J'y crois en ta grâce, Seigneur Jésus. Je crois en ton esprit. Et je crois que tu réponds maintenant. Je crois que tu réponds maintenant. Je crois que tu réponds maintenant. Tu tiens en ta parole. Frappez et je vous ouvrirai. Si nous prions avec foi, si tu pries maintenant avec foi, si tu élèves les mains et tu pries avec foi, crois que le Seigneur peut répondre maintenant. Crois que le Seigneur peut répondre maintenant. On ne prie pas un Dieu qui est mort, mais on prie un Dieu qui est vivant. Et le Dieu que tu sers est un bon père. C'est un bon père pour toi. Et toi qui es son enfant et qui a des problèmes financiers, il est capable de répondre à tes besoins. Même mon père qui est dans ce monde et qui est mon père charnel, si j'ai un problème financier, il ne me laissera jamais dépourvu de finances. Il pourvoira à mes besoins. Alors toi qui m'écoutes ce soir, Dieu est capable de pourvoir à tes finances. Et simplement la foi, qu'alors qu'on a prié, Dieu va répondre. Dieu va répondre. Dieu va répondre au nom de Jésus. Alléluia. Juste une dernière chose à te dire ce soir. Je viens de recevoir ça dans mon cœur. Et je prie à ce que tu puisses le faire. Peut-être que ça va te paraître audacieux que tu puisses le faire, mais je prie que tu puisses le faire prophétiquement. Quand tu vas recevoir de l'argent, la première chose que tu vas faire, la première dépense que tu vas faire, fais-le pour le Seigneur. Comme une dîme, la première dépense que tu vas faire, fais-le pour le Seigneur. Il y a une chose, je ne vais pas rester très longtemps, mais je vais le dire. La première dépense que l'on fait lorsqu'on reçoit un salaire, lorsqu'on reçoit un don, ou peu importe ce que l'on reçoit, on dit long. Ça en dit long parce que ça dit qui on remercie premièrement par rapport au don qu'on reçoit. Et je crois que tout l'argent que je reçois, ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit mes besoins. La première dépense que tu vas faire, donne-le au Seigneur comme un remerciement, et tu verras que tu ne manqueras plus jamais de rien dans tes finances, parce que tu auras activé une loi spirituelle qui est simplement de rendre au Seigneur ce qu'il lui doit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ordonne à chaque mur, j'ordonne à chaque mur qu'il te libère. Ordonne aujourd'hui, j'ordonne à chaque mur de tomber. J'ordonne à chaque mur de tomber. J'ordonne à chaque mur, j'ordonne à chaque mur qu'il me libère.
libère. J'ordonne chaque mur de tomber. J'ordonne chaque mur de tomber. J'ordonne chaque mur. J'ordonne chaque mur qui me libère. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez crier alléluia? Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait. Remerciez Dieu pour tout ce qu'on a semé ce soir. Parce que je crois réellement qu'on a semé des choses extraordinaires ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'on a semé des choses ce soir et qu'on est déjà en train de récolter toutes ces choses-là. Alors là, ma présence, c'est tout simplement pour vous dire à tous qui nous suivez, à tous qui nous regardez là maintenant, joyeuse fête et bonne année. Bonne année à tous. Meilleurs vœux. L'Église Évidence vous souhaite vraiment le meilleur en Dieu. Et vraiment là où vous êtes, souhaitez bonne année à la personne qui est à côté de vous, à votre famille. Bonne année les filles. Bonne année Évidence. Bonne année Église Évidence. Et sans plus tarder, on va commencer l'année avec un mot de notre berger, de notre pasteur Abednego Nazer pour cette année. Yes, yes. Bonne année à toute l'Église Évidence. Bonne année à chaque personne de l'Église, en commençant des plus âgés de l'Église, allant jusqu'aux plus jeunes. Voilà, dans toutes les générations, de toutes les personnes qui sont à l'Église. Que Dieu vous bénisse et excellente année 2021 à tous. Soyez bénis. Waouh, je sais que beaucoup d'entre vous vous attendiez de pouvoir passer à cette nouvelle année. Je sais que je me rappelle du passage de l'année 2019 à l'année 2020. Tout le monde se réjouissait, mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous réjouissez encore plus de pouvoir être passé de l'année 2020 à l'année 2021. Je sais que beaucoup d'entre vous, en 2020, ça a été compliqué. Mais cependant, dans ce temps de prédication, je ne vais pas rester trop longtemps, mais j'aimerais juste rappeler un texte qui quelque part caractérise toute la mission qu'est Évidence. L'évidence, c'est pas juste une église, c'est pas juste un lieu où des personnes se réunissent, mais c'est un ministère, c'est une mission, c'est quelque chose qui nous est demandé de Dieu, c'est une vision où Dieu nous dit, ce texte-là, c'est le texte que Jésus a pu lire en Luc 4, verset 17-19. Et si vous faites partie de l'église Évidence, si vous comptez faire partie de l'église Évidence, vous devez connaître ce texte parce que c'est votre mission, c'est notre mission. Nous sommes tous bénis pour bénir les amis. C'est vraiment le cœur de la mission d'Évidence. Et voici ce qui est dit en fait dans ce texte. Il est dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est ce même Esprit qui est sur l'église de Jésus-Christ qu'est l'église Évidence. Et il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et j'aimerais dire à toute personne qui nous regarde et qui peut-être ne fait pas partie de l'église Évidence, peut-être que tu ne te sens pas capable, peut-être que tu ne te sens pas forcément le meilleur dans tous les domaines, peut-être que tu ne te sens pas forcément à l'aise dans tes baskets, peut-être que tu te sens brisé au-dedans de toi-même, peut-être que tu te sens malade quelque part, et peut-être que tu penses que tu ne mérites pas, mais j'aimerais t'inviter dans cette église, parce que cette église est envoyée de Dieu pour libérer les captifs, pour permettre à ceux qui ont le cœur brisé d'avoir des cœurs qui sont restaurés, pour permettre à ceux qui sont malades de trouver la guérison, pour permettre à ceux qui sont enchaînés que les chaînes puissent être brisées, et surtout pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ce que je te souhaite en 2021, c'est pas simplement d'avoir de l'argent ou d'avoir, mais je publie dans ta vie, je proclame dans ta vie une année de grâce du Seigneur, une année de faveur. On a commencé par la douleur, mais la douleur accouche de la faveur. C'est ce que je voudrais vraiment t'enseigner ce soir. Lorsque tu souffres, ça accouche de quelque chose. Et je crois de tout mon cœur que la douleur, les larmes, les pleurs, les cris de 2020 vont accoucher d'une faveur extraordinaire pour 2021. Et si tu le reçois dans ton cœur, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur là où tu es et réaliser dans ta vie que réellement, oui Seigneur Dieu, on peut proclamer une année de grâce parce que tu viens pour annoncer la grâce de Dieu dans nos vies.
Et c'est vrai, mes amis, cette année, elle a été particulièrement compliquée. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes passés par multiples émotions. Certains sont passés par la colère. Certains se sont dit, c'est juste injuste. Je comprends pas pourquoi il y a ce Covid-19 qui vient et qui tue des gens, qui fait mal à mes proches. Et du coup, c'est super compliqué. Et toute cette tension, toutes ces difficultés qui ont pu prendre place dans cette année 2020 nous ont tous fait souffrir. Mais en même temps, peut-être qu'on n'a jamais autant prié qu'en 2020. Je crois que quelque part, ça a permis aussi que beaucoup se rapprochent de Dieu. Que beaucoup, Seigneur, s'humilient devant Dieu. Beaucoup cherchent la face de Dieu. Et je sais que on a pu prier avec vous. On a pu pleurer avec vous. Et je sais que ça a été compliqué même de comprendre l'église, les changements, etc., etc. Tellement de choses qui ont été dures à comprendre parce que l'année était compliquée. Les médias, d'écouter les nouvelles, c'était compliqué. De pouvoir juste allumer sa télé en 2020, c'est des choses compliquées. Mais cependant, je veux croire que Jésus vient changer toutes choses. On avait pu prêcher le facteur risque que véritablement Jésus vient pour changer toutes choses. Et quelque part, je sais que Noël, c'est pas le 25 décembre. Désolé de revenir un petit peu en arrière et de revenir un petit peu sur Noël. Mais je sais que Noël, c'est pas forcément le 25 décembre. Mais ce soir, je veux considérer en fait cette personne qui a choisi cette date. Elle ne l'a pas forcément fait exprès, mais elle a choisi en fait une date 7 jours avant le jour de l'an. Et quelque part, en fait, ça me parle. Pourquoi? Parce que je me dis que elle a choisi en fait une date où Jésus vient, juste un petit peu avant la date où Jésus annonce en fait finalement son ministère. Comme si en fait, il y avait en même temps, dans la même semaine, la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous sauver. Mais en même temps, dans la même semaine, quelle est la mission de Jésus pour nos vies? C'est-à-dire proclamer cette année de grâce du Seigneur. Et que ces deux événements en fait sont tellement proches pour peut-être nous parler, nous dire quelque chose, nous permettre de comprendre que Jésus vient comme cadeau et Jésus est celui qui vient donner vie en fait. Et j'aimerais te parler de ça en fait, de ce paradoxe qu'il peut y avoir entre la venue de Jésus et l'année de grâce qu'il proclame. Ça se passe tout simplement dans l'annonce même de la venue de Jésus. Où en Luc 1 verset 26 à 37, il y a un ange de Dieu qui vient annoncer à Marie la venue de Jésus-Christ. Et il nous a dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Cet homme était nommé, son nom était Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette annonce, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce soir. Ne crains point. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? Et je vais juste m'arrêter là 30 secondes. Elle reçoit une annonce qu'elle va enfanter l'enfant qui va sauver l'humanité, qu'elle va enfanter l'enfant qui va changer la face de l'humanité. C'est le plus grand miracle depuis la création. C'est le plus grand miracle après ce miracle, il n'en existe pas d'autre. C'est le plus grand miracle. Le Dieu de l'éternité vient sur terre dans le corps d'un enfant. C'est véritablement le plus grand miracle qui ait jamais existé. Et elle reçoit cette nouvelle et elle est troublée. Pourquoi? Parce que les faits sont qu'elle n'est pas mariée. Elle n'a pas eu de relation avec Joseph. Et en fait, elle reçoit cette nouvelle, mais elle présente à Dieu les faits. Combien de fois dans cette année 2020, Dieu t'a béni, Dieu t'a proclamé quelque chose dans ta vie et quelqu'un est venu te voir pour te dire qu'il y a du potentiel dans ta vie, il y a une identité en Christ. Et en fait, face à cette déclaration, toi tu exposes les faits et tu dis, Seigneur, comment se peut-il que je puisse être béni? Il y a le coronavirus. Comment se peut-il que je puisse être béni? Il y a le Covid, il y a le confinement, je manque d'argent, j'ai perdu mon entreprise, je n'arrive plus à retrouver des finances. Seigneur, je suis malade. Seigneur, c'est compliqué, etc., etc. Et face à cette déclaration dans ta vie, en fait, tu exposes tout simplement les faits. Et c'est exactement ce que fait Marie. Et l'ange lui dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu.
elle aussi un fils en sa vieillesse, et ce qui était appelé stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'ange lui dit, écoute, je sais que tu ne crois pas à ce que je viens de te dire. Je sais que c'est compliqué que tu puisses recevoir ça dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, tu n'es pas marié. Effectivement, tu n'as pas eu de relation avec ton mari. Donc, humainement, c'est pas possible. Donc naturellement, c'est pas possible. Donc face à ce Covid-19, ce que je viens de t'annoncer, une année de grâce, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Naturellement, c'est pas possible. Tu viens de perdre ton emploi et je proclame une année de grâce. Tu tombes malade et je proclame une année de grâce. Tu viens de perdre ton entreprise et moi je proclame une année de grâce. Naturellement, humainement, c'est pas possible. Et l'ange lui dit, écoute, regarde, tu connais ta cousine, elle était stérile et voici celle qui était stérile et dans son 6e mois. En fait, ce que l'ange est en train de lui dire, c'est de réaliser que même s'il y a le Covid-19, eh ben, il y a quand même une bénédiction de la part de Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce soir. Même s'il y a eu le Covid-19, mais nous avons eu 12 personnes qui ont été baptisées cette année. 12 personnes ont trouvé la paix du Seigneur dans leur vie. 12 personnes, et je vais te les citer. Cette année, on a eu Kelly qui s'est baptisé. On a eu Carlène qui s'est baptisé. On a eu Emmanuel qui s'est baptisé. Ellie a pris son baptême. Nelson a pris son baptême. Rachel a pris son baptême. Eliel a pris son baptême. James a pris son baptême. Lovendi, Guy Darlene et Anne-Lise et Olivia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Parce que Dieu nous permet de comprendre que malgré le Covid-19, ne regarde pas au Covid-19, mais regarde aux baptêmes qui ont pris place. Ne regarde pas le Covid-19, mais vois ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de ces personnes. Et l'ange lui dit, tu vois ta cousine qui était stérile, eh ben elle est dans son 6e mois. Peut-être que tu ne regardais qu'à toi, tu ne regardais qu'à tes difficultés, et tu regardais qu'à tes problèmes. Et l'ange lui dit, détourne ton regard de ton problème. Arrête de focus sur tes difficultés, mais regarde ce que Dieu a fait alors qu'il y a des problèmes. Et j'aimerais t'inviter ce soir à regarder à ce que Dieu fait alors qu'il y a le Covid-19. Regarde à ce que Dieu fait alors qu'il y a des situations qui sont compliquées. Et je t'invite à comprendre que même si en 2021 il y a encore le Covid-19, mais c'est pas grave parce que Dieu fera ce qu'il avait prévu de faire. Et je vais arrêter de regarder seulement au Covid-19, mais je veux regarder à ce que Dieu fait. L'église Évidence n'avait jamais eu une seule vidéo, mais grâce à Dieu, il y a des personnes qui se sont levées et qui ont dit, je vais pouvoir filmer les cultes. Et les cultes de l'église Évidence maintenant sont aujourd'hui filmés. Et ça bénit des gens en Haïti, ça bénit des gens en Afrique, ça bénit des gens aux Antilles, ça bénit des gens dans la francophonie. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que même en 2020, Dieu a pu agir. Arrêtons de regarder simplement à nos problèmes et à nos difficultés et regardons véritablement à ce que Dieu fait. Et je voudrais t'encourager encore ce soir à te permettre de comprendre que l'ange vient annoncer à Marie une bénédiction alors que sa vie n'est pas prête à recevoir cette bénédiction. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Tu es dans tes difficultés et on vient t'annoncer quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et j'aimerais te dire, c'est ce que Jésus dira. Je suis cette faveur de Dieu. Je suis cette année de grâce. Je suis cette année de victoire. Alors mes amis, changeons notre manière de voir les choses. Invite ton voisin à changer sa manière de voir les choses. On regarde trop aux problèmes. On regarde trop aux situations qui sont compliquées. Et on perd notre foi et on perd notre identité. Et je vais t'inviter de faire ce que a fait Marie. Marie, elle a fait comme nous. Elle a dit, Seigneur, tu dis que je vais tomber enceinte alors que je n'ai pas eu de relation avec mon époux, avec mon futur époux. Elle disait qu'elle n'était pas prête. Mais lorsque l'ange lui a dit, Marie, arrête de regarder seulement à toi, mais regarde Élisabeth. Elle était stérile, mais aujourd'hui, elle porte un enfant depuis 6 mois. À ce moment-là, Marie a retrouvé son identité. Et elle a dit à l'ange, je suis la servante de l'Éternel. Ça, c'est ton identité, mon ami. Ça, c'est mon identité, c'est notre identité. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Et un serviteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est béni
pour bénir. Et Marie, elle a compris son rôle en fait. Elle a compris qu'elle allait être enceinte d'un enfant, mais cet enfant ne serait pas pour elle, cet enfant serait pour l'humanité. Parce que son nom signifie Dieu est avec nous. Et elle a compris qu'elle avait un simple rôle à jouer, c'est de donner à Dieu ce qu'elle allait recevoir. Et je t'invite vraiment à être dans cette optique de dire en 2021, Seigneur, peu importe la bénédiction que tu vas m'accorder, peu importe la faveur que tu m'as accordée, peu importe la petite ou la grande faveur, mais quelle que soit la faveur que tu vas m'accorder, Seigneur Dieu, cette faveur sera pour bénir quelqu'un. Je t'invite à faire exactement comme Anne. Oui, Seigneur Dieu, je veux être enceinte d'un enfant, mais l'enfant que tu me donneras, je te le consacrerai afin que cet enfant puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Et je t'invite, si tu es vraiment dans cette disposition de cœur-là, à prier avec moi une dernière fois et à dire, Seigneur, oui, je veux croire que cette année de grâce, cette année de faveur, elle est pour moi. Mais je comprends que je suis aussi une personne que tu vas utiliser pour bénir une autre personne. Et si tu es dans cette optique-là, je te garantis que la faveur de Dieu sera pour toi. Parce que Dieu veut bénir quelqu'un qui veut donner. Dieu veut bénir une personne qui veut bénir. Dieu veut bénir une personne qui veut que son potentiel soit un potentiel de bénédiction. Dieu veut bénir une personne qui veut que son identité soit une identité de bénédiction. Dieu veut bénir une personne qui comprend que l'humilité précède la gloire. Dieu veut bénir une personne qui comprend que donner c'est mieux que recevoir. Dieu veut bénir une personne qui se met dans cette optique comme Dieu, qui dit que parce que je vous aime alors je vous donne mon fils. Dieu veut que tu aies le même cœur que lui. Dieu veut que tu aies la même vision que lui. Dieu veut que tu puisses t'inscrire dans ce que lui il veut faire pour l'humanité, dans ce que lui il veut faire pour la France, et tu veux t'inscrire dans ça. Et tu dis qu'en 2021, Seigneur, je veux être un don tout simplement. Je veux être un don pour l'humanité. Je veux être un don pour mes voisins. Je veux être un don pour mes proches. Je veux être un don pour ceux qui me côtoient. Je veux être un don tout simplement. Et si tu es dans cette optique-là, tu comprends que tu vas donner à Dieu quelque chose qui va te coûter. Parce que c'est ce que David disait, je ne veux pas donner à Dieu une chose qui ne me coûte rien. Alors inscris-toi dans cette vision-là de dire, Seigneur, je veux être un don tout simplement. Et je vais prendre le temps pour prier pour cette église et en même temps le temps pour prier pour la France. Prier quelque part pour toute la francophonie. Et je vous invite à croire, frères et sœurs, que nous sommes une église bénie pour bénir. Et c'est la vision même de l'église. Et si tu fais partie de cette église, tu rentres dans cette vision. Tu es là et tu existes. Et tu es béni pour bénir, tout simplement. Que toutes les personnes qui sont à évidence, du plus petit au plus grand, que vous puissiez être une bénédiction pour la vie de quelqu'un réellement. Que vous puissiez vraiment saisir ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous avez été créé, pour bénir une personne. Seigneur, je te prie pour notre pays de France. Seigneur, tu vois à quel point le gouvernement n'arrive pas à anticiper les choses, n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Et ils sont pas mal critiqués. Beaucoup, Seigneur Dieu, sont en train de murmurer. Beaucoup sont en train de se plaindre des décisions. Beaucoup sont en train de se plaindre de l'efficacité ou non du vaccin. Beaucoup sont en train de se plaindre du fait qu'ils amènent des confinements et des couvre-feux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur à vivre. Mais j'ai envie de te prier, Seigneur Dieu, plutôt que de me plaindre, j'ai envie de te prier pour chaque ministre. J'ai envie de te prier pour le président de la République, Seigneur Dieu. Et je veux te prier pour ce pays de France. Je veux te prier pour chaque Français, Seigneur Jésus. Pour chaque personne qui habite, qui vit dans ce pays, qui se lève chaque matin pour aller travailler. Je te prie pour chaque personne dans ce pays qui ont peut-être perdu un emploi. Je te prie pour chaque personne dans ce pays qui se sent âgé et qui se sent rejeté, Seigneur Dieu, parce que ce confinement ou ce Covid-19 a divisé les générations, a divisé les foyers. Et on a mis de côté les personnes âgées. Et on a mis d'un autre côté les jeunes, Seigneur Dieu, Papa. Mais je crois, Seigneur Dieu, que toi, tu veux rassembler, que toi tu veux réconcilier, que toi tu veux réunir, que toi tu veux permettre à ce qu'il y ait la vie tout simplement. Alors je prie, Seigneur Dieu, pour ce pays de France, Seigneur Dieu, qui est tourmenté, qui est troublé, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses utiliser ton peuple. Je prie que tu puisses utiliser ton église, que tu puisses utiliser tes enfants, Seigneur Jésus, roi des rois, pour être la réponse là où il n'y a pas de réponse, Seigneur Jésus. Pour être, Seigneur Dieu, ces artisans de paix là où il n'y a pas la paix, Seigneur Dieu. Pour être de ceux, Seigneur Jésus, qui amènent, Seigneur Jésus, roi des rois, vraiment l'amour là où il y a plus d'amour, qui amène le réconfort là où il y a des troubles, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Éternel des armées, que ce pays, Seigneur Dieu, puisse être transformé par l'amour de Dieu, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Éternel des armées, que même si c'est vrai qu'il y a une loi et il y a une peur par rapport à cette loi contre le séparatisme, Seigneur Jésus, où les églises sont en train de trembler, où les évangéliques
sont en train de trembler en se disant, Seigneur Dieu, de quoi cette loi sera faite, de quoi cette loi va accoucher, quelle décision le gouvernement va prendre, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais Seigneur, je prie pour ton église, parce que je lis dans les Actes des Apôtres que lorsqu'on a voulu bloquer l'église, c'est à ce moment-là, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'il y a eu plus de conversion, qu'il y a eu un réveil, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, que rien ne bloque ton église, que rien ne bloque ton évangile, que rien ne bloque, Seigneur Jésus, tes enfants, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Seigneur Jésus, que l'église puisse être une réponse pour la nation, Seigneur Dieu, que chaque chrétien puisse prier, que chaque chrétien puisse se positionner, que chaque chrétien puisse être une bénédiction, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie pour les églises en France, Seigneur Dieu, que tu as établi, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'elles puissent porter du fruit, Seigneur Dieu, qu'elles puissent, Seigneur Dieu, être remplies de ton esprit, Seigneur Jésus, roi des rois, et que des hommes et des femmes se lèvent, Seigneur Jésus, pour apporter une direction là où il n'y a pas de direction, Seigneur Dieu, pour apporter un réconfort, pour apporter quelque chose, que l'église puisse réchauffer ce pays, Seigneur Jésus, roi des rois, ce pays qui a froid, ce pays qui a peur, ce pays qui est dans le doute, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Éternel des armées, que l'église ne reste pas timorée, que l'église ne reste pas dans la peur, que l'église ne reste pas dans le trouble, même si le pays est troublé, mais que l'église puisse être éclairée, Seigneur Dieu, même si le pays, Seigneur Jésus, a des difficultés, Seigneur Dieu, que l'église puisse se réveiller, Seigneur Jésus, roi des rois, que l'on ne soit pas dans le même tempo que le pays, Seigneur Dieu, mais qu'on vienne imprimer un autre tempo, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur Dieu, aide ton église à comprendre son identité, qu'elle est enfant de Dieu et qu'elle n'est pas là, Seigneur Dieu, pour subir, mais elle est là pour agir. Elle n'est pas là simplement là pour être un thermomètre et voir ce qui ne va pas, mais elle est là pour être un thermostat, Seigneur, pour changer l'atmosphère, Seigneur Jésus. Je crois que l'église, Seigneur Jésus, roi des rois, doit comprendre son rôle, doit comprendre son identité et doit saisir son rôle, Seigneur Dieu. Je prie pour chaque personne devant son écran, Seigneur Dieu, ce soir, afin qu'elle saisisse le rôle qu'elle a, Seigneur Dieu. Elle n'a pas un rôle pour se servir elle-même, elle n'a pas un rôle pour se bénir elle-même, elle n'a pas un rôle pour se regarder à son nombril, mais elle a un rôle pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir aux nations, pour s'ouvrir au peuple, pour s'ouvrir à ceux qui souffrent, Seigneur Dieu. Le rôle de l'église, c'est de briser les chaînes, pas seulement les chaînes des chrétiens, mais de briser les chaînes de chaque personne qui est enchaînée. Seigneur, le rôle de l'église, c'est de proclamer une année de grâce, pas seulement sur l'église, mais sur tout le pays, sur toute la France et sur toute la francophonie. Notre rôle, c'est d'aider les autres. Notre rôle, c'est de servir les autres, parce que tu as encore de tes enfants qui sont dans le monde et qui ont besoin de te connaître, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors s'il te plaît, utilise chaque membre de ton église pour te faire connaître de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, roi des rois, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que leur vie puisse changer. Les chrétiens, on se plaint tout le temps du fait que le monde, Seigneur Jésus, fait n'importe quoi. On se plaint tout le temps du fait que le monde font des mauvais choix, mais ce n'est pas de leur faute, c'est le monde tout simplement, Seigneur Dieu. Mais l'église doit comprendre qu'elle doit arrêter de se plaindre et qu'elle doit saisir son rôle. L'église doit comprendre qu'elle doit arrêter de murmurer, mais qu'elle doit saisir son rôle. L'église doit comprendre, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'elle a un rôle à jouer dans ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Seigneur Dieu, alors que la lumière de l'église brille devant les hommes, afin que les hommes puissent voir les bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous devons comprendre que le monde ne te glorifiera pas s'ils ne te connaissent pas. Alors Seigneur, envoie ton église, envoie tes enfants, Seigneur Dieu, à aller dans ce monde et être la lumière pour ce monde, dans le nom de Jésus. Que nous arrêtions de nous plaindre, qu'on arrête de murmurer, Seigneur Dieu, mais qu'on se lève tout simplement. Alors souffle maintenant, dans le nom de Jésus, que ton esprit souffle et embrasse ton église et embrasse tes enfants, pour que cette année 2021, Seigneur Dieu, Papa, soit remplie de bénédictions, mais surtout remplie de conversion. Dans le nom de Jésus, que l'église fasse une percée qu'elle n'a pu jamais faire auparavant. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, pour chaque personne qui est en train de mourir, Seigneur Jésus, dans ses peines et dans ses doutes. Seigneur Jésus, je prie que maintenant l'église puisse aller de l'avant, Seigneur Dieu, Papa. Alors merci pour ce que tu vas faire dans cette année 2021. Alléluia. Merci parce que tu vas faire ce que tu avais prévu, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur si on veut. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. J'espère que vous êtes bénis là où vous êtes.
Vraiment, je vous souhaite vraiment une excellente année 2021. Que Dieu vous touche là où vous êtes. Vous tous qui avez demandé, qui avez envoyé vos sujets de prière, je crois que le Dieu du ciel, notre Père, exauce vos prières. Je crois que maintenant, je voudrais que vous puissiez tout simplement changer de mentalité. Que l'Église de Jésus-Christ change tout simplement de mentalité. Parce que nous sommes des envoyés, tout simplement. Nous ne sommes pas sur cette terre simplement pour nous réjouir, simplement pour remplir nos ventres. Mais nous sommes sur cette terre comme des envoyés, comme des ambassadeurs, comme des personnes qui vont permettre à ce que l'évangile puisse aller beaucoup plus loin. Alors rejoignez-nous dans cette vision-là. Rejoignez-nous dans ce positionnement-là. Et je vous garantis que tous ceux qui vont servir Dieu, ben Dieu va les bénir. Alors que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne année 2021 à tous. Soyez bénis les amis. Amen. Bonjour à tous, donc vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et on a donc quelques informations à vous communiquer pour ce début d'année. Oui, alors effectivement, on s'est rendu compte qu'en 2020, via les lives YouTube, beaucoup de personnes ont suivi et ont souhaité rejoindre l'Église Évidence. Suite à cela, on est vraiment honoré de ça, on aimerait du coup vous rencontrer et du coup on a placé une réunion d'information où on parlera de la vision, on parlera du fonctionnement de l'Église et de comment devenir membre de l'Église et il aura lieu du coup le 23 janvier. Il y aura 2 sessions du coup lors de ce jour-là, cette journée du samedi 23 janvier, une session à 11h et une session à 14h. On est limité à 30 personnes et du coup il y a un lien où vous pourrez vous inscrire, on pourra du coup vous transmettre les coordonnées de l'église et vous pourrez du coup venir nous rencontrer et on pourra passer ce bon moment ensemble. Effectivement, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'église d'Évidence depuis quelques temps et qui ne sont toujours pas membres de l'église. Et donc si c'est votre souhait de pouvoir devenir officiellement membre de l'église, donc n'hésitez surtout pas à me contacter et on prendra un temps ensemble pour pouvoir mieux nous connaître et vous donner la possibilité de devenir donc officiellement membre de l'église Évidence. Concernant les reprises de culte en présentiel, on ne reprend pas encore en présentiel parce qu'effectivement, même si effectivement la jauge a augmenté, mais ce qui se passe c'est que nous, notre salle, au niveau de la superficie, elle est trop petite pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous sommes limités pour l'instant, nous, à 25 ou 30 personnes. Et étant donné le coût logistique que cela aura, donc c'est pour cela qu'on préfère pour l'instant garder le culte en live. Et dès qu'on aura la possibilité avec une nouvelle jauge, on ouvrira effectivement les cultes en présentiel. Mais cependant, on a à cœur de pouvoir rencontrer à nouveau nos aînés, de pouvoir leur permettre, leur donner la possibilité de pouvoir venir eux en présentiel. Et c'est pour cela qu'on a décidé de pouvoir commencer à partir du 3 janvier. Donc un tout nouveau culte, une toute nouvelle célébration pour nos aînés. Elle aura lieu tous les dimanches du coup de janvier à partir de 15 h et cela se fera un dimanche sur 2. Effectivement, et du coup on a hâte de pouvoir vous retrouver, hâte de pouvoir se retrouver ensemble et de passer des bons moments dans la communion fraternelle. Et dans l'attente de pouvoir se revoir, on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, à bientôt les amis. Bye bye.